Maintenant, nous allons lire les 4 évangiles. Et tout ce que ces auteurs vont nous dire. Chacun d'entre eux présentera la résurrection sous un angle. Souvent les gens peuvent te poser cette question. Pourquoi il y a une différence entre leur narration? Amen. Pour comprendre cela, c'est simple. Quand quelqu'un, toi tu es devant, quand je me présente comme ça, je dis, est-ce que mon boubou là, est-ce qu'il y a des broderies? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Oui, il y en a. Emmanuel, est-ce que mon boubou là, il y a des broderies? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des broderies ici? Il faut bien parler, il ne faut pas. Il y en a. Emma, il dit qu'il y en a. Est-ce que toi tu vois? Et toi tu ne vois pas. C'est comme ça. Quand Jésus est ressuscité, ceux qui étaient proches, ou bien ceux qui ont entendu, chacun va écrire à sa manière. Mais quand tu vas regarder, il y a tous les éléments sont communs. Chacun va parler de la présence de l'ange. Ils vont parler que les femmes sont parties au sépulcre. Ils vont te dire que Jésus est ressuscité. Mais maintenant les détails, c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écrit au même moment. Et quand ils écrivaient, le Saint-Esprit les a inspirés. Ce que le Saint-Esprit a donné à chacun, chacun a écrit de cette manière. Et lorsqu'on va tout rassembler, c'est là qu'on va voir la vérité. C'est pourquoi quand il y a eu des accidents sur la voie, les policiers vont venir faire le constat. Ils peuvent demander les gens qui étaient là pour se rassurer comment la chose s'est passée. Mais il doit y avoir les mêmes éléments chez tout le monde. Une chose est sûre, Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, la tombe, la pierre a été roulée par là. L'ange est descendu. Il a roulé la pierre. Et quand il a roulé la pierre, Jésus était déjà sorti. Et ce n'était pas les femmes seulement. Ici nous voyons, même Pierre, quand les femmes ont été dites à Pierre, Jésus est ressuscité, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a couru pour aller voir. Et quand il a été, il a vu qu'effectivement il est ressuscité. Et lorsqu'ils sont partis en Galilée, ils ont rencontré Jésus là-bas. Jésus les a parlé. La résurrection de Jésus n'est pas une histoire. La résurrection de Jésus, c'est une vérité. Il est réellement ressuscité. C'est pourquoi il a vaincu la mort. Parce que la mort l'avait saisi. Pendant 3 jours, 3 nuits, la mort l'avait saisi. Il était mort. Son corps était mort. Son âme est parti dans l'enfer. L'esprit était avec le diable. Mais le 3e jour, l'ange est descendu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Dans Jean chapitre 6, le verset 63, il est déclaré là-bas, la chair ne sert de rien. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est le 3e jour là, lorsque l'ange est descendu, il a roulé la pierre. L'esprit de Dieu a donné la vie encore. A donné la vie encore au corps de Jésus. Et quand son âme est revenue, son âme est revenue avec les clés de la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les démons. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les esprits puissants dans les lieux. Jésus les a tout vaincus. Et le 3e jour,
il est sorti du temple. C'est pourquoi quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui croit à cette œuvre, cette œuvre que Jésus a faite, si tu crois en cela, tu acceptes cela par la foi, tu demandes les grâces qui découlent de cela, les faveurs qui découlent de cela, ces choses vont se manifester dans ta vie. Mais malheureusement dans l'église, beaucoup de chrétiens ne croient pas à ces choses. Pourquoi je dis qu'ils ne croient pas? Ils entendent parler. Ils entendent parler. Mais quand tu crois en cela, tu t'appropries de cela. Tu prends cela pour toi-même. Et tu dois pouvoir parler. Tu dois pouvoir dire. Quand tu vois la mort venir, tu dois pouvoir dire à la mort, je refuse, je dégage. Pourquoi? Parce que moi je crois en Jésus. Jésus, il était mort. Il a vaincu la mort. Et comme il a vaincu la mort, moi je crois en lui. Je suis en lui. Et lui aussi, il est en moi par le Saint-Esprit. Alors, mort, dégage. Mon Seigneur Jésus. Tu dois pouvoir dire quand il y a des tremblements dans ta vie, quand il y a des obstacles dans ta vie, quand il y a des barrières dans ta vie, comme ces femmes mariées, si tu te poses des questions, tu sais quoi faire, tu sais quoi décider, tu dois pouvoir te rappeler de cette œuvre de Jésus et te demander à ce que le Père t'envoie du secours. Qu'il t'envoie du secours. Comme il a envoyé un ange pour rouler la pierre, que les prisons dans lesquelles tu te trouves, les cachots dans lesquels tu te trouves, les obstacles qui sont devant toi, cela puisse être dégagé. Quand tu arrives à faire ça, c'est en ce moment que l'on peut dire que tu crois, tu as accepté, tu t'es approprié de la mort et de la résurrection. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, ta fête de Pâques là, c'est simplement une fête. C'est simplement du manger et du boire. C'est du manger et du boire. Ta fête là ne se limite au niveau du corps, au niveau de la chair. Mais sur le plan spirituel, dans la dimension spirituelle, dans ta vie de chaque jour, tu n'arrives pas à faire prévaloir c'est ce qui doit arrêter. C'est ce qui doit s'arrêter. La Pâque doit être vivante. Ça doit être une chose vivante. Ça doit être une chose qui porte fruit dans ta vie. Au-delà du manger et du boire, aujourd'hui là, tu dois pouvoir voir une avancée spirituelle dans ta vie. À cette journée-là, tu dois pouvoir livrer bataille. Tu dois pouvoir t'arrêter, dire à la mort, recule-toi. Si on dit la mort, il ne s'agit pas de la mort physique seulement, mais toute forme de mort. La pauvreté, c'est la mort financière. C'est la mort financière. Si tu manques de relations, ta vie est prière, et toutes ces choses-là, ce sont des morts. Ce sont des morts. C'est pourquoi, en cette fête de Pâques, ma prière est que cette fête de cette année-là soit vivante. Soit vivante. Pour chacun d'entre nous. Que cette fête soit vivante. S'il te plaît, je te supplie, rends vivante cette fête. Rends vivante la fête. Rends vivante la fête. Rends vivante la fête. Rends vivante la fête. Manifeste la résurrection. Manifeste-la dans un domaine de ta vie. Que ce ne soit pas du simple parole, de simples actions, de simples pensées comme cela. Non. Il faut que ça apporte quelque chose.
Il faut que ça apporte plus. Père de gloire, nous te rendons grâce. La révélation de ta parole est claire. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière. Je prie pour toute personne en ce lieu. Même ceux que nous sommes, Seigneur. Cette fête de 2026. Seigneur, Pâques 2026. Seigneur, qu'elle soit vivante. Qu'elle soit vivante. Qu'elle soit vivante. Seigneur, qu'elle soit vivante. Je te supplie que la mort de Jésus puisse avoir un sens dans nos vies. Que sa résurrection puisse avoir un sens. Que ce ne soit pas du simple parole, mais que ce soit pratique. Que ce voir cela dans les différents aspects de nos vies. Louange et gloire à toi. Honneur et magnificence. Que cette résurrection soit manifestée. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen.